Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Les députés qui se sont écharpés hier sur la question des assesseurs voilés dans les bureaux de vote. Alors le MoDem a déposé un amendement pour interdire le port de signes religieux par les assesseurs de bureaux de vote. On se souvient de la photo qu'avait postée le candidat RN, Jordan Bardella, son bureau de vote où se tenait une assesseure voilée. Finalement, l'Assemblée a rejeté l'amendement du MoDem. Le voile dans les bureaux de vote ne sera pas interdit. Faut-il interdire, comme le proposait le MoDem, les signes religieux dans les bureaux de vote? 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et puis évidemment, vous votez sur Twitter, sur YouTube. C'est parti, 18h32, c'est le grand débat des vraies voix. Je vous appelle, mesdames et messieurs les députés, à ne pas alimenter une spirale de stigmatisation et de haine qui peut être alimentée par certains, en particulier dans les rangs de l'extrême droite et dans les rangs de la droite extrême. Vous ne voulez rien changer, vous refusez de vous attaquer aux vrais problèmes. Circulez, il n'y a rien à voir, on change rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste. Quand je vous entends, monsieur Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseur bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée. Ah oui, il faut être zen, il fallait être zen hier à l'Assemblée nationale. Faut-il interdire les signes religieux dans les bureaux de vote? Vous votez beaucoup sur Twitter, c'est extrêmement partagé. Vous dites oui pour l'instant à seulement 54%. Le 0826 300 300, on va accueillir Jacqueline qui nous appelle de Paris dans un instant. Le grand débat avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe Deveul, notre invité dans un instant, Guylain Chevrier du comité Laïcité République. Mais juste avant, j'aimerais avoir l'avis de nos vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, pour ou contre cette proposition du MoDem qui a été rejetée, cet amendement? Moi, alors, avec, comment dirais-je, sans être péremptoire, j'aurais plutôt été favorable à la proposition du MoDem. Comment dire, d'abord, j'ai noté que cette femme occultait son visage. Et déjà, ça, c'est totalement interdit. Ensuite, j'ai cru comprendre, et j'espère que mes sources sont exactes, qu'il s'agissait d'une élue écologiste, et que donc, elle avait naturellement... Et que donc elle s'est trouvée, je me demande si elle s'est trouvée par hasard en face de Bardella, et j'aurais été celui-ci, peut-être n'aurais-je pas signé, j'aurais fait appel au préfet en demandant si tout ça était légitime. Et j'ai bien conscience que demander être d'accord avec le MoDem, ça laisse, on admet alors que le port du voile, dans les conditions même acceptables, si tout le visage n'est pas couvert, relève forcément d'un dessein politique, alors que j'admets que dans des cas infiniment rares, il y a une liberté qui se met en œuvre. Mais je trouve que le bureau de vote doit être une sorte de sanctuaire de la laïcité qui ne doit rien laisser passer de l'extérieur qui serait de nature à induire une opinion, un préjugé. Mais j'entends avec impatience le point de vue de François. Alors juste pour revenir sur... j'ai cru comprendre qu'il n'était pas le mien. Sur le voile, je pense, Philippe, que on voyait son visage quand même. Elle avait un masque. Elle avait un masque. Oui, parce qu'elle avait un masque à cause du Covid. Elle avait un masque. Excusez-moi, Philippe Bilger, la partie du visage est cachée parce qu'elle respecte les gestes barrières. Elle ne porte pas le niqab. Est-ce qu'on peut être clair déjà pour commencer? Pourquoi son visage est masqué? Parce qu'elle a un masque, tout simplement comme vous et moi. Voilà, premier point. Deuxième point, les assesseurs ont parfaitement le droit de porter des signes distinctifs. Ce sont les présidents de bureaux qui n'ont pas le droit. Qui doivent être neutres. Ils doivent être neutres. Elle est assesseure, elle est assesseure. Elle fait son devoir républicain. Moi, je vous le dis, je ne suis jamais gêné. Ça ne me gêne pas de voir des femmes voilées dans la rue. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut interdire le voile dans l'ensemble de l'espace public. Ça ne me gêne pas. Si vous interdisez à un assesseur, la loi aujourd'hui est stricte, c'est le président du bureau de vote qui ne peut pas porter de signes distinctifs. Elle existe déjà, cette loi. Pourquoi le MoDem fait un amendement? François Pupponi, en vieux routier politique que nous connaissons, François Pupponi dit oui, mais elle aurait pu être amenée à suppléer le président du bureau de vote. Ok, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Dans ce cas-là, elle aurait enlevé le voile, dans ce cas-là. Voilà. On n'a pas besoin
besoin de faire de l'électoralisme avec cette question. Cette femme, elle s'est levée, elle est assesseur. Quand on voit le niveau d'abstention, objectivement, j'ai pas l'habitude de faire des compliments à Marlène Schiappa, que je trouve parfois tellement doucereuse, etc. Je trouve que sa réponse est formidable. Et Éric Ciotti, faire le lien entre cette femme et le terrorisme, c'est juste honteux. Oui. Voilà. Point. Alors, avant de donner la parole à Philippe Deveul, j'aimerais qu'on accueille notre invité Guylain Chevrier qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Guylain Chevrier, historien spécialiste de la laïcité. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Françoise Degois. Donnez-nous votre avis. Est-ce qu'il faut interdire les signes religieux, aussi bien pour les assesseurs, donc, comme c'est le cas pour les présidents de bureau ? Écoutez, déjà, on proscrit les signes politiques. C'est tout ce qui constitue un élément d'influence sur l'électeur. On ne peut pas considérer que le voile n'en soit pas un, puisqu'il peut aussi représenter ce qu'on appelle le regard du quartier, et donc être très, très pesant sur les électeurs qui se présentent. Donc on ne peut pas, si vous voulez... Le regard du quartier, c'est-à-dire le regard du quartier, Guylain Chevrier. Le regard du quartier, c'est que, si vous voulez, il se trouve que le voile signifie quoi? Il signifie le refus du mélange au-delà de la communauté de croyance. Donc c'est un symbole très fort, qui relève de l'appartenance à une communauté et d'une certaine assignation. Et lorsqu'on est un groupe et qu'on pèse comme groupe au niveau du quartier, eh bien, ceux qui viennent voter peuvent avoir effectivement subi une certaine 92% d'abstention dans les quartiers. Et je terminerai, si vous le permettez, puis connaissant bien ces quartiers, parce que j'ai été pendant 25 ans travailleur social, c'est pas du tout une petite affaire. Il s'agit pas de relier ça au terrorisme, mais là on est aussi sur une question d'intérêt général. Le problème, c'est de savoir si vous voulez, comment résonne la notion même d'intérêt général dans cette affaire aussi. C'est-à-dire il faut bien dire que la France n'avait pas anticipé, elle ne le pouvait pas, sur une forme de conception religieuse qui porte au-dessus de la loi fréquemment sa conviction, et qui fait que ça vient aussi, si vous voulez, questionner, y compris même nos principes démocratiques. Et on le voit bien là, puisque ce n'est pas un hasard, on est dans un contexte, sans parler terrorisme, mais on a quand même affaire aussi au débat autour du Burkini, d'un certain nombre de symboles qui sont des éléments de pénétration d'une conception du religieux qui ne correspond pas indéniablement, si vous voulez, c'est pas simplement à l'histoire de notre pays, mais à une certaine forme de pensée collective où on a depuis longtemps, nous, séparé, je dirais, ce qui est du ressort de la sphère privée, de la sphère où on peut partager un certain nombre de choses, et d'ailleurs dans toutes les... Donc, en gros, vous dites la religion, c'est chez soi, c'est ça, c'est ce que vous dites, Guylain Chevrier. Dans toutes les enquêtes d'opinion, pour finir, si vous me permettez, je termine. Dans toutes les enquêtes d'opinion, oui, mais c'est comme ça, madame. Il faut savoir écouter. Allez-y, Guylain Chevrier. Allez-y. Elle vous répondra après. Allez-y. Je disais donc que dans toutes les enquêtes d'opinion, ce qui est souligné par les Français, c'est l'envie d'une certaine réserve. On a pris l'habitude, parce que historiquement, on a construit cette réserve du citoyen vis-à-vis de l'affichage convictionnel. Et là, ça pose un autre problème. Mais de toute façon, indéniablement, ce voile peut avoir une influence sur certains électeurs, et donc au regard de cette logique communautaire qu'on ne peut pas dire. Alors, Françoise Degois, juste après Philippe Deveul, qu'on n'a pas entendu. Je voulais juste dire une chose. Sur les moi aussi les faits. Je voudrais finir. Allez-y, François. Sur les assesseurs. Les assesseurs pour vous. Les assesseurs sont des citoyens comme les autres. Moi, par exemple, dimanche dernier, à mon bureau de vote, ils m'ont demandé est-ce que vous pouvez être assesseur, est-ce que vous pouvez venir dépouiller avec nous. J'ai dit non, je peux absolument pas, parce que j'ai la soirée électorale, etc. La législation sur le président du bureau existe déjà, ok? Donc, en quoi cela vous gêne-t-il? Votre histoire de regard de quartier ne tient pas. Il n'a rien démontré du tout. Si vous avez compris une démonstration là-dedans, mon cher ami Bichler, vous êtes compris. Le communautarisme, ça existe, madame. Mais oui, je suis d'accord avec vous que le communautarisme, c'est bien évidemment que le communautarisme existe. Alors donc il peut peser sur la liberté des citoyens. Il pèse tellement que dans ces quartiers-là, il y a 90% d'abstention. Pardonnez-moi. Philippe Deveul, l'élu écologiste, donc elle aime aussi l'élu qui affiche, c'est aussi, ça c'est quand même une vraie question. Les gens ont le droit de se balader. Est-ce que les gens voilés ont le droit de venir voter? Est-ce qu'à Sarcelles, les gens qui portent une kippa... quand on est un élu, on doit aussi faire attention à ce genre de choses. Est-ce que les gens qui portent une kippa ont le droit d'aller voter, oui ou non, à Sarcelles? Mais ça n'a rien à voir. Ah ben ça n'a rien à voir. Moi je pense. S'il vous plaît. Alors, Guylain Chevrier,
on va laisser. Assesseur non S'il plus. vous plaît, Françoise. Un assesseur non plus. Guylain Chevrier, on va laisser la parole à Philippe Deveul qu'on n'a pas entendu. Et juste après à Jacqueline qui attend depuis quelques minutes au 0826 300 300. Patientez, Jacqueline, on arrive. Philippe Deveul. Je comprends pas cet énervement, surtout de quelqu'un qui est progressiste, qui est une femme et qui devrait peut-être penser aux femmes qui luttent en Iran et qui ne veulent plus du voile. Je pense pas du tout. C'est un marquage politique, c'est un marquage religieux, qu'on le veuille ou non, et c'est comme ça. D'ailleurs, en Afghanistan, avant le 79-77, les gens étaient occidentalisés, bien que ce soit des pays musulmans. L'Iran, la même chose. Il a fallu que Khomeini revienne pour que le pays se réislamise et que toutes les femmes soient voilées. Et qu'il y avait une police politique islamiste. Ça, oui. Non, mais c'est très important. Bon, qu'est-ce qui vous gêne, vous, qu'une assesseuse soit voilée dans un bureau de vote? Ça me gêne parce qu'il y a la loi. À l'Iran, il y a la loi parce que ça fait partie de cette mouvement. Ce sont les frères musulmans qui imposent ce marquage. Et les frères musulmans, ce sont des coupeurs de langue. Et puis vous avez les terroristes qui sont les coupeurs de tête. Vous savez qu'il y a des femmes voilées qui ne pensent pas aux frères musulmans, qui c'est juste par pudeur. C'est un marquage territorial qui pèse. Il n'y a pas à venir comme ça dans un bureau de vote d'ailleurs. Parce que la jurisprudence le dit, le Conseil d'État, l'obligation de neutralité s'impose tant aux membres des bureaux de vote. Non, aux membres du... C'est la jurisprudence. C'est pas la même chose que la loi. Sinon, il n'y aurait pas eu d'amendement. S'il vous plaît. 8 mars 2002, 10 avril 2009, 15 novembre 2004. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on donne la parole à Jacqueline qui nous appelle de Paris, 0826 300 300. Bonsoir ma chère Jacqueline. Oui, bonsoir. Bon, venez nous sauver Jacqueline. Alors vous, ce que vous dites, c'est soit on accepte tous les signes religieux, soit on les interdit douce. En substance, c'est ce que vous dites. Comment on les accepte ? Oui. Alors, je voudrais, au risque de contredire fortement... Madame de Gouin. Oui, Françoise. Françoise. Je suis strictement opposée au port du voile parce que j'estime que les femmes sont soumises sous ce voile. Alors, il y en a que j'adore, qui sont mignonnes tout plein, maquillées et tout, donc on se dit, celle-là, elle rigole bien, mais il y en a d'autres qui rigolent pas du tout. Il y a des femmes voilées qui disent des choses extraordinaires dans le monde. Il faut vraiment sortir de la France. Malala est voilée, elle est prix Nobel. Vous avez des imams, femmes au Canada. Vous avez des imams femmes au Canada qui sont plus progressistes que vous et moi. Vraiment. Alors Jacqueline, allez-y. Jacqueline, allez-y. Allez-y, Jacqueline. Pour la liberté. Philippe, on ne comprend plus rien. Philippe Deveul. Je suis pour le respect de chacun. Quand tout le monde parle en même temps, on ne comprend pas. Allez-y, Jacqueline, finissez de dire aux bonnes femmes comment elles doivent s'habiller. S'il vous plaît, allez-y Jacqueline, finissez. Moi quand une femme me donne des conseils... Attention, je vais vous couper vos micros. Allez-y Jacqueline, on vous écoute. Il me semble que lorsque les religieuses portaient le voile, justement, et on ne voyait que leur visage, il me semble, si je me souviens bien, que lorsqu'elles allaient voter en tenue civile, exceptionnellement. Non. Et ensuite, je veux dire que nous sommes dans une guerre de religion. Que nous n'avons plus, que la religion catholique n'est plus une religion d'État, à part Sarkozy qui est allé chercher des breloques partout, et notamment comme vicaire de Latran, n'est-ce pas ? C'est normal, c'est anti-pardon, Jacqueline. Tous les autres présidents ne sont plus, ne travaillent plus avec l'Église catholique. Si, nous sommes le président de la République est chanoine de Latran obligatoirement. Excusez-moi, Emmanuel Macron a été recevoir. Si, il l'est d'office, il l'accepte. Emmanuel Macron l'a fait, François Hollande l'a accepté. Il n'est pas allé voir le pape pour ça. Non, mais il faut être précis dans ce qu'on dit aux gens. Il faut être précis. Je vous propose il nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais avoir la conclusion de Philippe Bilger qu'on a peu entendu. Philippe, allez-y. Et il me semble qu'on pourrait accepter une synthèse sans vouloir tomber à tout prix dans un centrisme délétère. Vous évoquez quelques personnes voilées qui sont remarquables et totalement libres. Mais on ne le conteste pas. Mais est-ce que vous pourriez au moins admettre qu'une majorité des femmes voilées n'est pas dans ce registre-là et est probablement soumise à une dépendance qui rend un peu difficile la neutralité qu'exige totalement un bureau de vote. Je voulais juste répondre, puisque tout le monde va dans le même sens, que j'en ai assez que dans ce débat du voile, on me ressorte en permanence l'Afghanistan où j'ai été en reportage, l'Iran que je connais les femmes, je connais la condition des femmes. Bon sang de bois, arrêtons de faire des parallèles avec la révolution islamiste épouvantable en Iran
qui a d'ailleurs succédé à un régime de corruption épouvantable avec les talibans. Nous sommes en France. Ramener en permanence ce genre d'exemple, c'est délétère. C'est délétère. Les femmes françaises qui portent le voile n'ont rien à voir avec les Iraniennes qui sont obligées de porter le voile. Est-ce qu'on peut apporter un verre d'eau à Françoise de Gauche? La voile est toute rouge. Non, mais pas rouge. Mais juste pour finir, de s'emporter comme ça. Juste pour finir sur des sujets, s'il vous plaît. Juste pour finir. Vous êtes très calme. Allez, s'il vous plaît, on va devoir passer à la suite, mais juste pour finir. Juste pour finir, il est vrai qu'il y a beaucoup de femmes voilées, s'il vous plaît, beaucoup de femmes voilées. On va donner l'exemple de l'Afghanistan, mais dans d'autres pays arabes qui sont soumises, vous avez raison. Mais je pense qu'une majorité en France et une large majorité de femmes portent le voile, non pas parce qu'elles sont soumises, mais Philippe. parce qu'elles le veulent, tout simplement. Enfin, on n'en fait rien. Si, on le sait. Et qu'elles aiment leur religion. D'où le savez-vous? Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont bien des femmes musulmanes qui disent le contraire. Aussi, mais il faut tout mettre dans le mais sac. c'est pas une majorité. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'idée de mettre toujours dans le débat l'Iran, l'Afghanistan, c'est pas honnête? Non, mais c'est important parce que je pourrais aussi parler de l'assassinat du président Sadat en 82. S'il vous plaît, Philippe, on n'a plus le temps. Philippe Deveul, on n'a plus le temps. Merci à Guylain Chevrier, historien spécialiste de la laïcité. Merci beaucoup, mon cher Guylain Chevrier, d'avoir participé à ce débat. Merci à Jacqueline au 0826 300 300. Dans un instant, place au sport. Tiens, place à l'Euro. Ça y est, on connaît l'affiche de tous les quarts de finale, les analyses de notre spécialiste dans un instant. À tout de suite.